Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de réalimenter un ancien PC que j'ai depuis très longtemps. Alors il s'agit d'un HP Compaq 6000 Pro MT. MT pour Micro Tower. Alors, si je me rappelle bien, c'est un PC à base de Pentium Dual Core. Et c'est un E5000 quelque chose, E5500, E5700, quelque chose comme ça je crois. De mémoire. Alors depuis que je vis ici, donc dans le Grand Est, en avril ça va faire 2 ans, il n'a pas été allumé une seule fois. Ok. Là où j'habitais, à Alençon, pendant 2 ans il n'a pas été effectivement encore allumé. Donc ça va faire quasiment 3 ans et demi, voire un peu plus de 4 ans, qu'il n'a pas été alimenté. Donc... on va déjà, avant toute chose, voir seulement l'alimentation seule, si elle fonctionne toujours, si on n'a pas de problème. Donc 4 ans, bon, ça fait un moment, hein. Il a pris la poussière, je sais pas si ça va se voir, mais voilà, il est vraiment dans son jus, hein. J'ai stocké dans l'étagère comme ça. Attends, je suis en train de rayer avec ma bague, non, ça va. Donc on avait des stickers Windows 7 dessus. Alors en fait, cette configuration... bon écoutez, vous savez quoi, on va l'ouvrir, on parle juste après. Voilà, maintenant qu'il est ouvert. Alors ici, nous avons une alimentation tout simple, hein, une HP, où on peut tirer jusqu'à 320 watts, je crois. Donc, pas de barrette de mémoire, pas de disque dur. Donc là, je vous dis, on va tester l'alimentation. Si elle s'allume, qu'il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit, ça évite justement de la recharger directement au bout de 4 ans. Donc là, il y aura un courant résiduel, histoire de tester si les tensions sont stables, 12 volts, 5 volts, 3 volts 3, hein, tout le monde comme vous le savez. Dans une alimentation ATX. Donc on remettra un disque dur, même 2 Go de RAM vite fait. Et donc à l'aide de cette clé USB verbatim de 8 Go, nous allons installer un Lubuntu en i386, c'est-à-dire en x86, soit du 32 bits si vous préférez, ok ? En espérant que ça marche. Donc, je vais remettre de la barrette de RAM éventuellement un disque dur. Mais avant toute chose, on va tester l'alimentation. Eh bien du coup, je ne peux pas mettre mon testeur d'alimentation puisque nous sommes face à une alimentation propriétaire HP. C'est génial. Donc du coup, je peux brancher le câble SATA. Hop, et c'est raccordé à la carte mère en 6 pins. L'alimentation donne un branchement 6 pins également, et j'ai essayé, ça ne fait pas du tout tourner mon testeur d'alimentation, ni tourner l'alimentation. Bon, alors je l'ai carrément mis sur une triplette, et je lui ai inséré, je crois, 4 Go, non 2 Go, 4 Go, je sais plus combien que c'est, je crois que c'est une 2 Go, en DDR3, je sais plus la fréquence, et je vous propose de l'allumer, et on va voir si ça démarre un peu plus de 4 ans après. Hop, c'est parti. Voilà. Alors, français, nickel. Alors, je vais décaler un peu mon micro pour que je puisse voir. Alors, information système, HP Compaq 6000 Pro MT. Ok, donc on a un... ah bah voilà, j'étais pas loin, je me rappelle encore, hein. Donc on a un Pentium Dual Core E5700. Est-ce que vous voyez bien ? Vous verrez mieux l'écran. Alors nous avons un E5700. J'avais dit que j'avais un... J'avais dit que j'avais un E5500, E5700. Donc il tourne à 3 GHz. Donc en 800, ok. Donc on a 2 Go, on s'en fiche. Donc ça a l'air de tourner. Ça a l'air de démarrer 4 ans après. Sans problème. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Donc ça on s'en fout. Réglage de la date et l'heure, on s'en fout. Ok, très bien. Alors, stockage, on n'a rien pour l'instant, j'ai pas mis le disque dur. Ok, alimentation. C'est-à-dire, on a quoi ? Ah, ok. Donc ça, on s'en fiche. Tiens, les températures. Ah, d'accord. Tiens, je mets... ah bah, c'est comme mon 6005 Pro SFF. Tiens, on va mettre ça à fond, ça risque de faire du bruit, on verra bien. Bon, alors, sans vous mentir, quasiment 1 minute 15, 1 minute 20 après, on arrive seulement à la vitesse maximum. Alors, faut pas que le PC surchauffe, hein, parce que franchement, bon déjà, il commence à monter encore plus en vitesse. Bon, je vous fais écouter avec le son de la caméra.
Bon, du coup, même pour revenir à sa vitesse normale, ça risque d'être long. Donc, du coup, ça fonctionne. On va y mettre carrément on va essayer de mettre un Lubuntu. D'ailleurs, ce qui me fait rire là-dessus, c'est quand vous tapez température, on a juste la vitesse des ventilateurs, mais on n'a pas la température du processeur. Très intelligent, HP, merci. Donc, je vais y mettre la clé USB, on va voir. Voilà, donc je suis parti pour installer l'Ubuntu. Donc la clé USB a bien booté sans aucun problème. Alors on fait continuer, c'est vraiment juste pour tester. Alors oui, vous allez me dire, il n'y a plus de version en 32 bits sur l'Ubuntu. Il s'agit d'une version ancienne, je crois que c'est la 18, si je dis pas de conneries. Donc installation normale, ok. C'est juste pour voir si ça marche, on va essayer d'aller jusqu'au bureau, éventuellement. Effacer le disque dur et installer l'Ubuntu, oui. Donc ça on fait continuer. On fait continuer. Hop, on fait OK. Et voilà. Alors comment ce PC est arrivé ici? Alors tout simplement dans un ancien boulot, donc un ancien collègue voulait se débarrasser de cette configuration. Donc c'était sa fille qui avait un peu moins de 10 ans, qui allait pas du tout sur le PC, ça le faisait chier que ça traînait quoi. Donc je sais bon ouais je peux te le prendre, vas-y, hein, pas de souci, de toute façon ça fait toujours ça à la maison. Donc pour 20-30 balles j'ai eu cette machine en fait. Et donc voilà, donc il y avait quand même 4 Go de RAM dessus à l'époque, je me rappelle bien, donc pas de carte graphique. Et donc, bon, j'allais juste sur internet, j'écoutais un peu de musique, sur YouTube, des trucs comme ça, voilà. Et un jour, je voulais rejouer à World of Warcraft avec ce PC. Et donc, je me suis acheté donc la MSI GTX 750 Ti. Attention, je précise que là, il n'y a pas besoin de 6 pins, de 8 pins. Et c'est comme ça que la 750 Ti est arrivée ici, chez nous, à la maison. Et donc, en la mettant, donc j'installe les pilotes, tout ça, il n'y a pas de souci. Et le problème, c'est que, écran bleu au bout de 30 secondes de jeu. Bon, je réessaye une fois, 2 fois, 3 fois, je reformate, je me dis bon, j'ai dû choper une merde, un virus, une connerie comme ça. Et donc ça a continué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'alimentation n'était pas assez puissante pour ce PC. Alors oui, j'aurais pu juste changer l'alimentation et refaire un PC de jeu vite fait, hein, avec le pauvre dual-core qu'on a, un E5700, c'est ça. Bon. Et donc c'est comme ça qu'est arrivé donc mon premier PC monté chez nous. Donc à base de i3 4160, donc le 4160 que je vous ai montré, qu'on a mis à plus de 100 degrés, qui s'est bridé et qui fonctionne toujours, puisque c'est Madame John Electronic qui le possède encore, avec la fameuse justement 750 Ti, donc la MSI H80M, quelque chose comme ça je crois. Donc elle fonctionne toujours, et donc moi juste après, donc j'ai gardé 4-6 mois cette configuration, je parle de la configuration en base i3. Le PC là que vous avez devant vous, j'ai dû le garder 2 mois avant d'essayer de jouer à World of Warcraft, donc à WoW quoi. Et donc c'est après qu'en 2016, donc en fin 2015 j'ai fait cette configuration là. Et donc en février 2016, hein, donc d'ailleurs pour la Saint-Valentin, là je vous rappelle très bien cette date, hein, le 14 février j'ai lancé une commande sur Top Achat, donc avec le i7 6700K, la GTX 1050 à la base, après j'ai eu une 1060 que j'ai revendue et rajouté au bout après pour avoir donc la 1080 que j'ai actuellement. Puis après vous connaissez la suite, donc j'ai ma config actuelle depuis 2016. Voilà, depuis début 2016. Donc si vous calculez bien, ça fait quasiment 6 ans un peu plus de 6 ans peut-être, que j'ai la configuration actuelle et qui me suffit amplement pour l'instant. Donc bien sûr, hein, si je refais une configuration, ça sera du AMD Ryzen 7 ou 9, pourquoi pas. Il est fort probable que je garde encore ma GTX 1080, d'une part pour éviter d'alourdir les frais, hein, puisque la 1080, j'ai dû la payer 400 ou 500 balles, si c'est pas plus. La carte mère, on est à 120 €, je crois, voire un peu plus. Enfin bref, voilà, on était quasiment à 3008 € facile avec la configuration. Donc voilà, tout simplement pour l'histoire de ce PC HP. Hein, voilà, comment il est arrivé ici, qu'est-ce que j'en ai fait, voilà. Pourquoi je voulais ressortir ce PC, hein, c'est pas pour lui donner une fonction spécifique. Loin de là, il va pas aller dans un salon ou quoi que ce soit, je sais pas ce que j'en ferai, hein, mais en attendant, il va retraîner dans l'étagère. Mais voilà, c'était juste histoire de le remettre un peu en service, de se rappeler un petit peu, le petit vécu, le peu de vécu que j'ai eu avec ce PC. Et voilà, tout simplement vous montrer moi ce qu'il a dans le vide, quoi, hein, tout simplement, ce que j'aime faire en vidéo. Hein, voilà.
Donc on va laisser l'installation de l'Ubuntu se faire, on se retrouve juste après dans le bureau. Ah, c'est juste vraiment histoire de voir si ça fonctionne, hein. Histoire d'être sûr pour la tête, donc ça charge quand même malgré les 2 gigas. Alors, mise à jour, ouais, donc je m'en fiche, de toute façon elle est pas reliée à internet, hein, voilà. Ok, donc accessoires, allez, disque, pourquoi pas. Le disque est sain, ok, comme ça au moins je peux le savoir ça vite fait. J'ai mis 160 Go, je crois que c'était un 250, ok. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre vite fait, je sais pas moi, où est-ce que c'est dans l'Ubuntu? Ça fait un moment que j'ai pas lancé un Ubuntu, donc vous voyez, même je crois que si j'ai pas de conneries, c'est une version 18 qu'on a actuellement dessus. Donc actuellement on utilise 17% du processeur et seulement 164 mégaoctets. Oui, on utilise seulement 164 mégaoctets. Comment? Vous y croyez pas? Attendez, je vais répéter. On utilise seulement 164 mégaoctets. Et oui, en fait, l'Ubuntu est très très peu gourmand. Donc c'est pas pour rien que je vous dis à une époque, dans une ancienne vidéo, que vous pouvez tout simplement le mettre dans un pauvre Pentium 4, par exemple, avec 256 mots de RAM. Allez, 512 peut-être, parce que quand vous allez sur internet, vous ouvrez 4 onglets, maintenant avec Firefox ou Chrome, avec tous les processus qui en arrière-plan. Bon, on va dire qu'un Pentium 4 ou un Athlon 64 un seul core avec 512 MB de RAM, avec un disque dur de 10 Go, vous pouvez largement exécuter l'Ubuntu. En gros, c'est un Windows XP si vous voulez, mais en version Linux. Tout simplement, il faut le voir comme ça, au niveau des consommations de ressources. Bon, eh bien, voilà pour ce PC. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder l'onglet communauté de la chaîne, je suis de plus en plus actif dessus. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, salut, bye!